Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on est avec quelqu'un pour changer. Je vais laisser Yamila se présenter déjà pour qu'elle nous dise un petit peu qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Alors, si tu peux te présenter, excuse-moi, vas-y. Hola, ça va? Je m'appelle Yamile, je suis professeure d'espagnol et je suis colombienne. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur YouTube, sur Instagram, qui me demandent si je donne des cours d'espagnol. Eh bien, non. Par contre, si vous voulez aller sur la chaîne de Yamile, je mettrai les liens juste en dessous. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ta chaîne YouTube et où te trouver? Je crois que tu es également sur Instagram. Oui, moi je m'appelle, c'est très facile à retenir, c'est Espagnol à la maison. Donc tu vas pouvoir apprendre espagnol à la maison avec moi sur Mhm. ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. Ok, donc Instagram et Facebook, je suppose. Oui, Oui, tout à ok, fait. super. Donc voilà, n'hésitez pas parce que aujourd'hui, on vous a préparé 7 expressions idiomatiques qu'on va traduire du français à l'anglais et à l'espagnol. Et si vous voulez voir la deuxième partie, vous allez aller sur la chaîne de Yamile et il y aura la deuxième vidéo avec 7 autres expressions. Donc si ça vous a plu, allez bien vérifier pour la deuxième. Alors, on va commencer avec la première expression idiomatique. En français, il pleut des cordes. Donc, je te laisse nous dire en espagnol, qu'est-ce que ça donne? Llover a cántaros. Ok. Llover a cántaros. Et si on traduit mot à mot, llover a cántaros, en français, ça donne quoi? Hmm, Et vraiment, mot à mot, c'est Ouais, il pleut bleu des... euh, C'est un pichet, non? avec Pour des gros, oui, des avec gros un seaux d'eau, hein, c'est oui, ça? Ouais. voilà. C'est un pichet pour verser du lait, non? C'est Oui, quoi, un cántaros? fichier. Oui. Oui. Ok. En anglais, vous la connaissez peut-être? It's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Oui, Il pleut ouais, des c'est chats et vrai. des chiens. Souvent, Mhm. c'est la plus connue, mais c'est vrai que en anglais, ça fait mal de se prendre des chiens et des chats sur la tête. Donc, on a llover a cántaros, it's raining cats and dogs. Il pleut des cordes. Pour la deuxième expression, ne pas avoir la moindre idée. Ah, eso es no saber ni papa. Yo no sé ni papa. Yo no sé ni papa. Est-ce que tu Mhm. peux nous dire ce que veut dire papa? Papa, ça veut dire patate, mais en fait, il y a aussi le mot patata, Mhm, évidemment. Mais patata, tu vas l'écouter au centre de l'Espagne et au nord. Mais mhm, après, le sud de l'Espagne et mhm. les îles des Canaries et toute D'accord, l'Amérique latine, on utilise papa. papa. Ok. Ah, je pensais Voilà. que c'était que en Amérique latine. Donc Non, aussi, non, c'est en les Andalousie, ils Canaries. utilisent papas. Oui, Papas voilà. bravas. Est-ce que Ouais, las papas bravas, papas las bravas? patatas bravas. Mhm, ok. Et donc, dans cette expression, on va jamais entendre no saber ni patata. Ah non, Ce non, sera que patata, avec non. papa. Que papa. Ok. Donc, en anglais, do not have a clue. I haven't got or I don't have any clue. Clue, c'est dire un indice. Donc, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas la moindre idée. Alors, Oui. notre troisième expression, c'est en français, on n'a pas vraiment d'expression idiomatique. Ce serait s'éclater, passer un bon moment. Je trouve pas d'expression qui soit aussi amusante qu'en espagnol et en anglais. Mais ouais, c'est passer du bon temps. En espagnol, qu'est-ce qu'on a? Disfrutar como un enano. He disfrutado como un enano. Et ça, comme on est mal. Sí. Et qu'est-ce que ça veut dire mot à mot alors en français? J'ai profité comme un nain, mais Mm. nain dans le sens petit, un enfant. Ouais. Ah, Voilà. ok. Ah, d'accord. Donc, sans. Voilà, comme un Ouais. enfant s'amuserait, quoi. Ok. Ouais. Et comme on est nano. Ah, d'accord. Je pensais vraiment en nain dans le sens. Un nain? Parce que quand Non, je non, non. cherchais. Ah, c'est marrant. Parce que Non, quand non, je parce cherchais on appelle souvent les enfants. enano et les enfants. Ouais. Ah, mais Donc, oui, oui, oui. Ah, bah, ça, je donc, comprends il mieux. est où ton Mm. enfant? Bah, el enano está allí. El enano. Ok. Ah, est-ce Voilà. que El c'est enano, plutôt c'est en moi. Amérique latine et nano pour parler d'enfants ou c'est aussi en Espagne? Je le sais, tu sais. Non, bah, en Espagne aussi, on utilise le mot enano pour dire enfant, D'accord, ok. C'est comme pour kid. enfant petit. Après, tu dis aussi chaval en Mhm. Espagne. Quand c'est un peu plus grand, peut-être, ouais. Chaval. Mais Mhm. chaval, bah, c'est un petit peu plus grand. D'accord. Mhm. Enano, c'est vraiment petit de 5 6 ans, parce que D'accord. lui, il est tout On est puissant. nano. Ok. Et c'est pas péjoratif, c'est ça Voilà. comme plus ou moins kid. Non, Un non, kid, non? non. Ok. C'est marrant parce que quand je cherchais juste avant, il mettait que c'était nain, enfin, il avait mal traduit. Il Ah, traduisait par ok. To have fun like a dwarf. Donc ça n'a pas du tout Ah marché. non, ah non. Donc c'est pour ça que j'étais partie sur le mauvais. Mais donc, enano, suivant le contexte, c'est bien un enfant ou c'est un nain. Oui, Ok. oui.
Ça. En anglais, on a deux expressions. To have a blast, to have a blast, ça veut dire avoir une explosion, plus ou moins. Blast, c'est une explosion. Et sinon, to have a whale of a time. To have a whale of a time, plus ou moins avoir un temps de baleine. Enfin, voilà, whale, c'est baleine et ça veut dire s'éclater. To have a whale of a time. I had a blast, qui serait peut-être plus utilisé que l'expression avec whale. Mais en français, on n'a pas vraiment d'expression qui correspond. Enfin, j'en trouve pas. Mais voilà, c'est Les vraiment... Français, ils s'éclatent pas. Ouais, non, peut-être, mais on n'a pas de truc cool pour le dire, quoi. Je me suis éclatée, je me suis... Comme un Ouais, enfant. ouais, je me suis éclatée comme un gamin. Ouais, un truc comme ça. Comme Ouais, un comme gamin, voilà. Ouais. Ce serait ça. L'expression suivante, c'est... ça ressemble un petit peu entre le français et l'espagnol. C'est jeter l'argent par les fenêtres. Donc, littéralement, nous, on jette les billets. Et en espagnol, qu'est-ce que ça En donne? espagnol, on exagère un petit peu plus. On tirar la casa por la ventana. On on jette carrément la maison par la fenêtre. Ok. Donc, tirar la casa por la ventana. En anglais, il y a il y a un phrasal verb qui sera plus utilisé, to splash out. To splash out. Splash, c'est bon, l'idée de faire, si on saute à pieds joints dans une flaque d'eau, splash, splash. To splash out, c'est, voilà, dépenser plein d'argent. Mais sinon, on peut dire to pour the money down the drain. Ça, moi, j'ai jamais utilisé, mais bon. To pour money down the drain, c'est-à-dire, on va dire, pour, c'est vraiment l'idée de, par exemple, to pour milk, on verse du lait. Donc, on verse l'argent, on jette l'argent dans les égouts, enfin, dans le drain, c'est tout ce qui est canalisation, tout ça. Donc, voilà, différents endroits, mais en français, on jette juste ça, et en espagnol aussi, mais on jette carrément la maison. Oui. Donc, to splash out, qui sera quand même plus facilement utilisé que l'autre. Alors, l'expression suivante, on a pardon. En français, je vais te laisser commencer parce que je ne sais pas du tout. On n'a pas d'expression, je trouve, en français pour traduire ça. Ok, bon. Là, pour dire qu'il y a une personne qui est très sympathique, on dit que la personne est buena onda. Oui, buena onda. Et du coup, c'est ser buena onda. Yo soy buena onda, tú eres buena onda. Él es muy buena onda. Donc, il te donne des bonnes ondes. C'est une personne très agréable, très sympathique. Voilà. En anglais, ce sera donc good vibes. Donc, he's got good vibes. C'est vraiment l'idée de buena onda. C'est la même chose, il y a vibes. Oui, c'est l'idée de onda, oui. Mais en français, il est cool, il est... Ouais, il n'y a pas de... Je trouve pas d'équivalence. Il est sympa, il est décontracté, il n'y a pas la même idée de... Il dégage en même temps de la positivité. Donc en français, je vois pas trop ce qu'il y a. Voilà, il y a des bonnes vagues, des bonnes ondes. C'est pour ça que c'est bien de parler plusieurs langues, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire dans certaines langues. C'est vrai. Là, pour le coup, il est cool, il est décontracté. Ouais, j'ai l'idée d'un hippie un peu, voilà, cool. Mais en anglais, good vibes. Et on pourra le dire pour quelque chose. Je sais pas si c'est le cas pour l'espagnol. Pour quelque chose. Buena onda, ouais. Buena Non, onda, c'est que quelqu'un. Ouais. D'accord. Ou même parfois, on parle des chiens. Parce que parfois, il y a des chiens buena onda. Ok. Mais c'est vraiment en général, c'est pour les... D'accord. Good vibes, j'aurais plutôt tendance à l'utiliser pour, quelqu'un, mais plutôt pour une ambiance, quoi. Mais good vibes, c'est pas non plus pour dire bonne chance. J'ai déjà entendu dans ce sens-là Ouais, voilà. Ouais, donc en gros, là, I'm sending you good vibes for your time tomorrow. Donc je t'envoie, ouais, d'accord, ok. Donc en français, on dira, je t'envoie des bonnes ondes. Ouais, voilà. Donc là, oui, on a quelque chose comme ça. Mais par contre, en français, pour dire il dégage des bonnes ondes, on n'a pas grand-chose. Mais je t'envoie des ondes positives, on dirait quelque chose comme ça en français. Ouais, je t'envoie, ouais, on dirait ça, je pense. Je t'envoie des bonnes ondes pour ton examen. So, I'm sending you good vibes for your exam. Donc en espagnol, on dirait pour ce sens-là. Donc buena onda ne s'utilisera pas dans ça. Te mando buena energía. Buena energía. D'accord. Mais pas... Là, on n'utilise plus onda. Pas ondas, non. Okay. Peut-être ondas positivas. Ondas positivas. Ouais, c'est ça, nous aussi, des ondes positives, je pense. Je t'envoie des... Je penserai à toi, juste comme ça.
Alors, l'expression suivante, pareil, en français, on a une phrase. Ce serait réveille-toi un peu ou allez, bouge-toi les fesses. Ou... Ouais, réveille-toi, quoi, secoue-toi. Ce serait quelqu'un qui est un peu mou et qui est pas. Ouais, voilà, je vais apprendre l'anglais, mais bon, ouais, j'ai un peu la flemme. Je suis sur le Duolingo, je regarde des séries, mais bon, ouais, je suis pas très motivée. Enfin, je pense que c'est ça l'idée en espagnol. Oui. Ben, en espagnol, pour vraiment réveiller quelqu'un, c'est las pilas. Ponte las pilas, les piles. Mhm, Que c'est comme c'est l'image d'un bonhomme qui mhm. est comme ça parce qu'il n'a pas les piles. Donc, il Il a faut plus les mettre. d'énergie. Et comme Mhm, ça, mhm. ça y est, Intéresse pas. tu as déjà Mhm, l'énergie pour travailler. Donc, c'est ponerse las pilas. mhm, Me pongo las pilas. Ponte las pilas. mhm. Donc, ce serait par exemple pour quelqu'un qui bosse, qui travaille pas trop, un étudiant par exemple qui va rater son bac et qui est un peu mou. Et on va lui dire Mhm. bouge-toi un peu là. Ce sera un petit peu bouge-toi, quoi, je pense. Oui. Ponte las pilas. Mhm. Remets les piles. En anglais, on pourrait avoir. C'est le sens, juste, bah, t'es un petit peu endormi, il faut juste que tu te réveilles. Wake up, tout simplement. Energy into it. Ou step up your game. Moi, je dirais ça. J'aime bien cette expression en plus. C'est pas exactement la même chose, mais pour ce contexte de la personne, elle bosse pas trop, elle va rater son examen. Allez, réveille-toi, Oui. wake up ou Wake step up up. your game. Step up your game, c'est vraiment muscle ton jeu en fait. Oui, voilà, c'est ça. En français, on dirait quelque chose comme ça. Muscle ton jeu. Faut que tu mettes un petit peu plus d'énergie et d'investissement, sinon ça marchera pas, quoi. J'aime Mhm. bien en C'est espagnol. ça. Puente las pilas. Alors, hop, ensuite, on a l'expression suivante. Toute facile. En français, on l'utilise peu, mais ça existe. On pourra dire c'est du gâteau. C'est facile, c'est fastoche, voilà, c'est facile. Mais on n'aura pas tendance à utiliser autant c'est du gâteau qu'en espagnol, je pense. Ouais. Comment? Ben, en espagnol, c'est pas du gâteau, c'est du pain. Mhm. Donc, on dit comido. Es pan comido. Eso es Pan pan comido. comido, donc c'est du pain mangé. Voilà. Du pain mangé. C'est encore C'est plus c'est l'image de. C'est le pain pré-mangé. Du coup, bah, mhm, c'est vraiment quelque chose de très très facile à avoir. facile. Ok. Mais on l'utilise quand même souvent, le pan comido. Ou pas? Oui, bah, maintenant de moins en moins, parce que De bon, moins tu en sais que même bah, partout, les expressions, ils commencent à un peu se perdre moins. avec les générations. Mhm, mhm, Mais si on utilise quand même. mhm. Ok. Et en anglais, donc on retrouve le gâteau. It's a piece of cake. It's a piece Mhm. of cake. Donc c'est une part de gâteau en fait. En français, on a le Mhm. gâteau en entier. Et en espagnol, donc c'est du pain. Et la Ouais. dernière expression, ce serait, on n'a pas d'expression imagée en anglais, en français, pardon, mais ce sera fais attention. Attention à Mhm. toi. Oui. Et, euh, et nous, on a ojo. Ojo, ça veut dire œil. Puis on fera comme ça, non? Ojo. Ojo. Oui, ojo. Mhm. Oui. Sí, ojo, ojo con eso, ojo con la electricidad, No te es fíes de eso. peligroso, ¿sí? Mhm. Ojo. Mhm. Ujú. Et tu Sí, m'as no te dit qu'on... fíes, es Mhm. peligroso. Sí. Mhm. Et aussi, il y a pilas. Mhm. Aussi, l'idée de, si tu t'endors et que tu es en train de faire quelque chose de vraiment très important, bah, tu Mhm. peux avoir un accident. Mhm. Donc, à nouveau, on va remettre les pilas. Mhm. Il y a l'idée de pilas, l'idée de ojo. Il faut bien ouvrir les Mhm. yeux pour faire Ah, quelque d'accord, chose ok. qui est Mhm. vraiment important. Ou bien, quand il y a quelqu'un qui se balade en face, devant la maison, Mhm. et que c'est personne qui n'est pas du quartier, tu dis ojo con ese señor. ¿Sí? Mhm. Es Mhm. extraño, ¿sí? Es extraño. Donc, Mhm. ojo. Donc, Ten cuidado. c'est l'idée de fais attention, fais gaffe. Mhm. Fais gaffe aussi. Ok. Donc en anglais, ce sera juste be careful, beware, ouais, be careful with him, with her, with this, ou just be careful. Mhm. Et je pense qu'il n'y a pas, c'est pas aussi magique en espagnol. Ojo, j'aime bien. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con ese chaval. Ajá, ojo con ese Oso. chaval, que se distrae. No me fío de él. Ok. Exacto. Donc là, on a vu donc 8 expressions et c'est tout pour cette vidéo. Mais si vous voulez aller voir la suite, donc je vous mets le lien juste en dessous pour la deuxième vidéo, la deuxième partie avec
8 nouvelles expressions idiomatiques qu'on traduira donc du français à l'anglais et à l'espagnol. À bientôt. Et donc, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Yamil. Bye! Adiós.